cycle a enfin commencé avec toute la halté que nous avions. Mon cycle a commencé il y a 3 jours. On est vraiment excités. J'ai vraiment hâte. Ça s'est bien passé, à part que là, je suis comme certaine que mon endométriose est vraiment recommencée parce que la première journée a vraiment été difficile. J'ai eu vraiment mal au ventre à devoir passer la journée quasiment au lit, crampée, ben bouillotte. Même que j'ai été obligée de me prendre, je me suis rendue à me prendre un petit Dilodid pour faire taire le mal parce que le soir, j'étais pas capable de dormir ou quoi que ce soit, ça faisait beaucoup trop mal. J'étais pliée en deux. Avec ça, ça l'a très bien fait. Je me suis sentie beaucoup mieux après. Puis, ben, comme d'habitude, ben, le lendemain, ben, une douleur normale, tout était beau. Comme en fin de semaine, on est allé se louer un chalet. On prend tout ça relax. On essaie de pas trop focusser là-dessus, de laisser aller les choses pour éviter de produire des stress ou quoi que ce soit. Fait qu'on s'est loué un beau chalet en fin de semaine. On relaxe. Je prends mes derniers verres d'alcool avant que je puisse plus boire. Dans 15... non, pas dans 15 jours. Si je fais le calcul, dans 11 jours, je vais avoir ma première écho. À la première écho, on va aller voir si l'endomètre grossit correctement. Ensuite, pour l'instant, j'ai 2 médicaments à prendre. C'est de l'aspirine 1 fois par jour. Ensuite, l'autre, c'est un médicament dont je me souviens plus le nom. Je vais réfléchir et vous mettre le nom en bas de la vidéo pour vous dire le nom. Celui-là, il faut le prendre 3 fois par jour. Pour l'instant, j'ai vraiment de la misère à pas l'oublier. Je l'ai commencé, dans le fond, il y a 3 jours. Puis hier, j'ai oublié de le prendre avant de me coucher. Aujourd'hui, j'ai oublié de le prendre le matin. Puis je l'ai pris sur l'heure du dîner passé. Je les ai pris tous les deux ensemble. Fait que là, je me suis mis des belles alarmes sur mon téléphone pour pouvoir y penser puis pas l'oublier parce que c'est quand même très important de prendre ces médicaments qui vont m'aider à mettre mon corps prêt à recevoir l'embryon. Ensuite, pour ma part, j'avais le choix entre des injections intramusculaires ou mettre du gel intravaginal. Ici, à l'hôpital Sainte-Justine, ils conseillent les injections. C'est sûr que moi, je trouve ça tellement intramusculaire, ça fait mal. La fesse, c'est pas très grand. Fait que le site d'injection est assez souvent à la même place. Alors, pour mettre les chances de mon côté, je me suis dit que j'allais faire les injections jusqu'au temps que j'aie la réponse positive. Puis une fois que j'allais avoir ma réponse, j'allais utiliser ensuite le gel pour éviter de me piquer ou quoi que ce soit. Puis ou sinon peut-être rendu là aussi, je vais trouver que les injections, c'est pas si pire. Ça, je vais en reparler. Ensuite, c'est pas mal ça pour où est-ce que je suis rendue. Il n'y a rien à faire à part attendre. Alors, c'est ça pour le jour 3 où est-ce que je suis rendue. Ça veut dire qu'on attend l'écho avec impatience en espérant que l'endomètre va avoir une bonne grosseur. Et après l'écho, ben ça devrait être dans peu de temps après qu'on va aller mettre le petit embryon puis qu'on va avoir un bébé dans mon ventre. C'est-à-dire que j'espère que pour Noël, ben je vais avoir un beau cadeau. C'est ça. Jeudi passé, j'étais allée passer ma première écho pour voir si l'endomètre était correct. Puis on m'a dit qu'il était pas assez épais, qu'il manquait 1,9 mm, puis qu'il fallait que j'y retourne lundi, qui était ce matin. Je me suis dit que c'était pas grave, que quelques jours de plus de médication, ça allait aider. Puis là, ben, ce matin, j'ai eu le résultat.
Puis ça a toujours pas augmenté. Et là, il pense à tout annuler moi aussi. Sauf que le problème, c'est que depuis le début, à chaque fois que j'ai passé des échos ou quoi que ce soit, mon endomètre était jamais épais. Puis à chaque fois que j'ai mes règles, ça dure une journée et demie. Ça veut dire que l'endomètre est jamais épais. On se laisse une dernière chance jeudi à savoir s'il va avoir épaissi un peu plus. On augmente la médication. Je suis vraiment découragée. J'ai vraiment de la peine, j'ai l'impression que ça fera jamais. Puis autant que j'étais vraiment ultra positive, que là, je suis démolie. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit, on va savoir si ça va faire ou si ça fera pas. J'ai l'impression que personne ne peut comprendre comment que je me sens, pis que personne ne comprend ma peine. J'ai vraiment l'air folle. Mais j'ai vraiment de la peine. Je suis démolie. J'ai passé la deuxième écho aujourd'hui. On est rendu à jour 21. Comme de fait, c'était pas correct encore. Même que ils m'ont tellement donné de médicaments, puis attendu que l'endomètre a fait non, moi c'est trop, je rapetisse. Et qu'il n'y aura pas d'in vitro pour moi ce mois-ci. Je m'en doutais, fait que la nouvelle est déjà un peu moins dure à prendre. Je m'étais fait à l'idée que ça allait pas faire. J'étais déçue. Il faudra attendre le mois prochain. Mais moi, je suis tellement chanceuse que ça va tomber dans les dates de Noël. Que la fertilité va être fermée. Ouais. Rendu là, hein? On va être rendu à 3 ans. 3 ans que je veux quelque chose. Ça va changer le mois de plus, hein? Ok. Comme d'habitude, on va attendre, puis on va attendre, puis on va attendre. On va espérer que la prochaine fois, ben, ce soit mieux. Ouais, ça va à peine être positive. Pas mal. Allô? La tempête est passée, on a ramassé tous les dégâts. On repart à 9. En réécoutant les vidéos, je me suis rendu compte, je fais comme mon Dieu, c'est donc bien intense ce que je ressentais, c'est fou. Mais c'est vraiment quand tu le vis sur le coup que tu comprends qu'est-ce que c'est puis comment que on peut se sentir. Même moi, je fais comme, et hey, je me surprends même quand je regarde les vidéos à quel point j'avais de la peine. Mais regarde, vous avez vu le moment live, comment que je filais ou quoi que ce soit. C'est difficile à comprendre. Regardez, même moi je suis dedans, puis j'ai la misère à comprendre, mais c'est que ça m'a autant affecté, tu sais. On se dit c'est pas grave, on fait un autre essai, puis la prochaine fois ça va faire. En tout cas, là, c'est passé, je vais mieux, je me sens mieux. Je suis de retour positive, puis je me dis que la prochaine fois ça va vraiment fonctionner. Puis qu'il faut garder espoir, que c'est vraiment important. J'espère vraiment que ça va fonctionner la prochaine fois. Je vais vous donner des nouvelles. Mais le moment que j'ai vécu il y a quelques jours, pour vrai, c'est la pire déception que j'ai eue de toute ma vie. C'est la première fois que j'étais autant affectée. Je veux même pas imaginer si jamais je me rends au bout de ça puis que c'est négatif, à quel point je vais trouver ça dur. Mais bon, comme ma mère m'a bien montré, on a le droit de pleurer 24 heures, puis après ça, c'est terminé. Fait que j'ai fait mon 24 heures de dépression, prendre du temps pour moi. Je voudrais remercier tout le monde qui était là puis qui m'a supporté, qui m'a écouté, autant au niveau du travail, mon boss qui a été vraiment
très compréhensif, puis qui m'a pas jugé là-dedans. Mes amis qui m'ont écouté, ma famille, ma mère qui était là, mon chum. Même si mon chum, c'est la première fois que je voyais à quel point il était dévasté. Fait qu'il faut croire que ça aussi, c'était un peu tough, parce que quand tu vois que ton chum, que lui, il est toujours positif, puis qu'il est là pour te réconforter, puis qu'on dirait qu'il y a toujours une solution, puis là que tu vois qu'il n'y a pas de solution, c'est tough en maudit. Mais je le remercie quand même d'avoir été là autant positif, même si je savais que au fond de lui, il était vraiment détruit aussi, puis que ça lui a fait de la peine, puis qu'il a trouvé ça dur en maudit. Fait qu'on se croise les doigts pour la prochaine. Merci de me suivre dans cette aventure que j'espère qui va terminer bientôt. Pas en queue de poisson, mais en positif. Parce que je regarde partout, là, je suis dehors, puis avec Apple qui court un peu n'importe où, faut que je la guette. Fait que on se revoit pour prochaine vidéo qui va être ultra positive. Merde à moi-même. Bye!